Et je passe la parole au professeur Guellouche qui va nous parler de l'intérêt de la dermoscopie en pathologie infectieuse. Donc, cher maître, honorable assistance, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ma communication intitulée « L'intérêt de la dermoscopie dans la pathologie infectieuse dermatologique ». Donc, en guise d'introduction, comme vous savez, la dermatoscopie a parcouru des décennies et elle a évolué initialement pour le diagnostic des lésions pigmentaires, puis donc il s'est converti s'intéresser vers les lésions vasculaires qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Puis le spectre s'est élargi vers les pathologies inflammatoires également non pigmentaires, à savoir les maladies inflammatoires et infectieuses. Donc le terme d'ontodermoscopie a été introduit par Zalodek. Donc ça concerne l'utilisation de la dermoscopie dans les infections dermatologiques et les infestations. Donc on va commencer par une pathologie assez fréquente dans notre pratique quotidienne, à savoir l'ATEN. Donc il faut savoir que l'ATEN, le diagnostic est le plus souvent clinique. Mais il y a certains cas qui sont atypiques où l'intérêt de la dermoscopie, donc elle a pris une place considérable. Donc on peut poser le diagnostic de TEN à un stade beaucoup plus précoce, également dans des formes atypiques, donc chez l'adulte, comme on le voit ici. Donc on trouve des signes qui sont très orientateurs avec le signe, le cheveu en tire-bouchon. Également, donc on a l'aspect en virgule. Donc le cheveu en virgule, comme on le voit ici, donc c'est des éléments qui vont nous orienter vers une TEN. Donc également il y a d'autres signes, à savoir le signe en virgule ici, donc on le voit ici, également le poil avec un code barre, vous voyez donc des petits traits beaucoup plus clairs, donc c'est un signe nouveau, donc qui nous oriente vers une TEN. Donc le poil en virgule, donc il y a également ce qu'on appelle le poil en zigzag. Donc notre image dermoscopique, donc illustrant cet aspect en code barre, vous voyez les petits traits qui sont blanchâtres beaucoup plus clairs tout au long, ils sont répartis de façon irrégulière, donc, et un poil également en zigzag. Donc la dermoscopie a également une importance concernant le diagnostic différentiel, à savoir elle va nous orienter vers éliminer une alopécie androgénogénétique avec les signes qui sont très caractéristiques, à savoir l'anisotrichie qui est une diversité des diamètres, des différents diamètres pilaires. Vous voyez des cheveux qui sont beaucoup plus minces, donc d'autres beaucoup plus épais, et un autre signe très orientateur, c'est à l'aspect le signe péripilaire, à savoir cet aspect pigmenté autour des ostéomes folliculaires. Également, il peut éliminer une pelade par la présence de signes qui vont nous orienter, à savoir le poil en point d'exclamation avec un petit renflement au niveau de son extrémité. Également des points jaunes. Donc les points noirs. Également, il peut éliminer une trichotillomanie par la présence des signes qui sont des cheveux cassés, des cheveux qui sont fourchus. Également, d'autres signes, à savoir l'aspect des points noirs, également les cheveux en flammes. Donc une autre pathologie mycosique dont la dermoscopie elle a prouvé son intérêt, à savoir l'onychomycose, à savoir surtout l'onychomycose distolatérale. Vous voyez également cet aspect très caractéristique, donc surtout un aspect dentelé au niveau de la partie proximale. Donc c'est très caractéristique avec la dermoscopie du bord antérieur. Vous voyez l'onycholyse qui est bien visible, avec une hyperkératose inguinale qui donne un aspect en ruine. Et un dermatophytome également avec une paquet onychie. Donc vous voyez cet aspect irrégulier. Donc il y a d'autres signes qui vont nous orienter vers une onychomycose, à savoir ces stries qui sont longitudinales, qui sont blanchâtres, parfois jaunâtres, donc qui témoignent du développement du champignon tout au long des crêtes longitudinales qui se font au niveau du lit inguinal. Donc également une petite onycholyse à ce niveau et un dermatophytome. Donc l'intérêt surtout pour éliminer les diagnostics différentiels dans le cas d'onycholyse psoriasique. Donc il faut toujours, en cas de non-onycholyse, voir cette extrémité, c'est la ligne de détachement de la tablette par rapport au lit. Et vous voyez cette régularité ainsi que la transition vers le lit inguinal, il se fait vers une zone qui est beaucoup plus érythémateuse, ça oriente vers onycholyse psoriasique.
Donc une autre entité dont l'intérêt pour faire le diagnostic différentiel, à savoir l'onycholyse post-traumatique. Dans ce cas, la ligne de détachement elle est assez régulière et vous voyez la transition, il va se faire vers donc, un lit inguinal tout à fait normal, rose pâle. Donc une autre entité mycosique, à savoir le ténia nigra, qui est dû à l'Orta wernicki. Donc il se présente sous forme de macules pigmentées. Le problème qui se pose avec cette mycose, c'est surtout le diagnostic différentiel avec les lésions pigmentaires. Donc sur le plan dermoscopique, on voit donc des spicules qui sont très fins, également pigmentés, donc au niveau palmoplantaire. Donc normalement, les lésions pigmentaires qui pourront nous orienter vers les lésions mélanocytaires, ils suivent donc les lignes, à savoir les dermatoglyphes. Dans ce cas, ça épargne les lignes donc, plantaires et palmaires. Également, vous voyez l'aspect de réseau brun fin. Normalement, les lésions mélanocytaires, ils vont suivre les dermatoglyphes. Donc la dermoscopie également permet d'éliminer certains diagnostics, à savoir le mélanome, qu'on a déjà vu cet aspect de patron parallèle aux crêtes, très orientateur vers une lésion maligne. Également le patron quadrillé donc, dans le névus. Également l'hématome sous-cornéen, vous voyez ces globules et ces points qui sont tout au long donc, des crêtes qui donnent un aspect de perle donc, qui s'alignent selon donc, un collier, avec des hématomes, avec des globules qui sont en périphérie. Donc, deuxième pathologie, à savoir les pathologies virales, où la dermoscopie elle a prouvé son intérêt, surtout pour des lésions qui sont beaucoup plus de petite taille, à un stade beaucoup plus précoce, à savoir les virus, qui ont un aspect papillaire. Donc papillaire, ils sont centrés par une couronne donc, vasculaire, donc, et sont entourés par un halo qui est blanchâtre. Un autre aspect, donc, qui est digitiforme. Donc on a l'impression qu'il y a une projection des digitations. Donc ils sont également centrés par une couronne vasculaire. Donc vous voyez, la dermoscopie elle a montré un intérêt dans les verrues donc, du repli dorsal à un stade beaucoup plus précoce. Vous voyez cet aspect donc, de spot hémorragique, de micro-hémorragie ponctuée. Également ces stries filiformes, également hémorragiques. Donc l'aspect particulier des verrues plantaires, il faut savoir qu'il y a des aspects d'hémorragie ponctuée, également des stries longitudinales, des stries filiformes. Et vous voyez cette hémorragie, il se localise au niveau d'une zone qui est papillaire, jaunâtre. Et où vous voyez ici, il y a une interruption des lignes plantaires. C'est un aspect très orientateur, surtout dans les formes beaucoup plus précoces. Donc vous voyez un autre exemple de verrue plantaire. Vous voyez des micro-hémorragies à ce niveau, également l'interruption des lignes plantaires des dermatoglyphes. Donc le diagnostic différentiel, il se pose également avec les callosités, à savoir les callosités, lorsqu'on va décaper, on va trouver sur le plan dermoscopique un centre qui est rougeâtre par bleuâtre. Il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de pigmentation. Une autre entité virale qui est le condylome, on a objectivé certains patrons qui sont caractéristiques glomérulaires et c'est un patron qui se voit surtout dans les condylomes qui sont planes à un stade beaucoup plus précoce. Un deuxième patron caractéristique des condylomes, à savoir le patron bosselé, donc on le voit ici. Donc, et également une kératose associée. Donc un troisième patron, c'est le patron digitiforme, donc qui se présente par une digitation. Il est centré par donc un vaisseau en épingle à cheveux, c'est caractéristique. Mais il faut savoir qu'en matière de condylome, on peut trouver une association de plusieurs patrons. Donc c'est un tableau donc, qui a illustré donc, une étude qui est faite sur 61 cas. Donc vous voyez les différents patrons observés, mais il faut savoir qu'il y a une association, on peut trouver une association des différents patrons. Et les patrons vasculaires les plus fréquemment rencontrés, c'est en épingle à cheveux et les vaisseaux glomérulaires. Ainsi on peut trouver une pigmentation dans 15% des cas. Donc le diagnostic différentiel, il va se poser surtout chez l'homme avec les papilles perlées du gland, comme on le voit ici.
Donc une différence avec un aspect pavimenteux centré par des vaisseaux. Il donne un aspect en grappe de raisin. Donc une troisième entité virale que le dermoscope a objectivé à montrer son intérêt, c'est le molluscum contagiosum. Cet aspect ombiliqué au centre avec des structures monomorphes, donc blanchâtres, parfois jaunâtres, avec une couronne périphérique, donc faite de vaisseaux irréguliers, également ramifiés. Donc avec d'autres aspects, donc on peut voir donc l'aspect ombiliqué, très caractéristique, également donc d'autres aspects. Donc vous voyez les corps amorphes, jaunâtres, parfois blanchâtres, donc et une couronne qui est vasculaire tout autour de la lésion. Donc d'autres images qui vont illustrer l'aspect dermoscopique du molluscum contagiosum. Donc une autre entité, surtout la pathologie parasitaire ou la dermoscopie, elle a objectivé un intérêt très important, surtout pour le diagnostic de certaines lésions précoces chez les patients qui sont propres, donc la gale des gens propres, donc un stade beaucoup plus précoce, parfois dans des signes où la symptomatique inflammatoire elle est minime. Donc pour poser le diagnostic également, il faut être clinicien. Également, on a des éléments dermoscopiques qui sont surajoutés, qui vont donc augmenter la sensibilité de notre diagnostic. Donc là, cet aspect donc caractéristique, l'aspect triangulaire qui est brun, donc un aspect, ce qu'on appelle le signe de delta plan, donc qui correspond à la tête, également au rostre du parasite. On trouve également les œufs qui sont représentés par des structures qui sont ovoïdes, qui sont blanchâtres, donc le long du sillon scabieux, ainsi que des déjections et des excréments, donc qu'on peut objectiver également à fort grossissement. Donc parfois on a un peu de problème avec les lésions de grattage qui peuvent simuler à des signes de delta plan. Donc à fort grossissement, on a beaucoup plus de pigmentation avec des squames. Donc le signe de delta plan qui est bien visible, donc à la partie antérieure avec le sillon scabieux. Donc également le signe de delta plan à ce niveau. Donc vous voyez cet aspect triangulaire brunâtre et vous voyez donc de l'air au niveau du sillon également. Vous voyez à ce niveau il y a des œufs. Donc la pédiculose également, il a un rôle, où la dermoscopie elle a objectivé son rôle, à savoir de distinguer les lentes qui contiennent des larves qui sont viables, donc ils ont un aspect attaché, accroché, ils ont un aspect brunâtre. Il y a les lentes qui sont donc non viables, donc ils sont vides, ils sont blanchâtres. Donc il permet également de voir, de faire la part entre les tas squameux, les pseudolentes, qui sont représentés par des corps kératosiques amorphes qui ne sont pas attachés au niveau des poils. Donc vous voyez, la dermoscopie également, il peut objectiver les adultes, les poux adultes. Donc un cas particulier d'un patient qui a consulté au service pour une blépharite. Donc d'après il est traité pour une blépharite conjonctivite, donc allergique. Donc la dermoscopie, il a objectivé donc les adultes. Vous voyez l'aspect adulte, il est accroché au niveau de la partie inférieure, également la présence des lentes. Également, la pathologie parasitaire, on a la leishmaniose. Donc la dermoscopie, elle a objectivé un rôle très important, à savoir, donc il montre l'ulcération, également la vascularisation. Un autre exemple, donc un aspect, donc on a des aspects de vaisseaux qui sont en épingle à cheveux, des aspects de verrues, des vaisseaux irréguliers, et également un aspect en étoile éclatée, avec un fond qui est rouge érythémateux. Donc d'autres aspects caractéristiques de la leishmaniose sur le plan dermoscopique, à savoir les pseudokystes miliaires, également l'ulcération et l'érythème généralisé. Donc d'autres aspects dermoscopiques, à savoir les aspects en larmes qui sont donc sous forme de larmes qui sont jaunâtres, donc avec l'ulcération au centre et un érythème, donc un caractère d'érythème il est toujours présent. Donc très caractéristique d'orientation vers une leishmaniose.
Donc d'autres aspects dermoscopiques, à savoir donc les larmes, comme on le voit ici, les larmes blanches, également des pseudokystes, également donc une vascularisation qui est donc prédominante en épingle à cheveux. Également, on peut avoir des aspects glomérulaires et des aspects en virgule. Donc un aspect très caractéristique, c'est l'aspect d'étoile éclatée, donc centré par une kératose. Également, on peut trouver des larmes et des pseudokystes, donc avec une ulcération centrale. Donc il y a un autre critère qui est la tache saumonée, également cet aspect qui témoigne de la présence d'un granulome, donc épithéloïde, donc très caractéristique également qu'on peut l'avoir. Également des patrons vasculaires, à savoir l'épingle à cheveux, également des vaisseaux irréguliers, des vaisseaux glomérulaires et également des vaisseaux donc en virgule. C'est un cas du service, donc une patiente avec de multiples nodules du visage et la dermoscopie a permis d'orienter vers une leishmaniose. Vous voyez donc les larmes jaunes, également la vascularisation, l'érythème généralisé, également à ce niveau on peut trouver donc la tache saumonée, donc qui témoigne la présence d'un granulome. Donc une étude comparative entre deux études donc iraniennes et espagnoles qui a montré que l'érythème généralisé est prédominant donc au niveau des deux études. Également la présence d'étoiles, donc le patron d'étoiles éclatées également prédominant dans l'étude iranienne, également présent à 40% presque dans l'étude espagnole. L'ulcère central également à 60% dans l'étude iranienne et 46% dans l'étude espagnole. Donc vous voyez également la présence des larmes donc jaunes, l'hyperkératose également, elle est prédominante. Également, on peut trouver différents aspects vasculaires, donc à savoir les points, les vaisseaux en épingle à cheveux, les vaisseaux linéaires et régulières. Donc une équipe espagnole a objectivé à montrer un schéma donc différent entre les différentes. Lorsqu'on est devant des lésions papuleuses, on peut trouver des larmes avec des vaisseaux qui sont en point, des vaisseaux glomérulaires, également des vaisseaux irréguliers. Lorsqu'on est devant des stades beaucoup plus avancés, des stades tumorales, donc c'est l'hyperkératose centrale qui est donc centrée, c'est-à-dire en périphérie, il y a ce qu'on appelle l'étoile éclatée. Également la vascularisation, il se fait au niveau de la périphérie, à savoir des points, également des vaisseaux en épingle à cheveux, des vaisseaux irréguliers et en virgule. Donc le diagnostic différentiel, bien sûr, il va se faire avec tout ce qui est tumoral. Donc il faut, comme le cas on l'a déjà vu, avec donc qui nous oriente vers un basocellulaire, avec savoir l'ulcération, donc les lignées ovoïdes, la vascularisation en tronc d'arbre et donc les feuilles d'érable également. Ils nous orientent vers un carcinome. Également l'aspect qui donc il faut éliminer également un carcinome spinocellulaire. Donc cet aspect de cercles qui sont blanchâtres avec une vascularisation à des aires blanchâtres et une kératose centrale. Donc les kératoacanthome caractérisés sur le plan dermoscopique par un aspect en épingle à cheveux, donc périphérique, donc de distribution radiaire avec un cratère central rempli de kératine donc morte jaunâtre. La maladie de Bowen également a éliminé devant la présence donc des structures qui sont glomérulaires avec une kératose également. C'est un aspect très caractéristique de maladie de Bowen. Donc il y a une autre pathologie parasitaire qui est la miase furonculose. Il est dû à la dermatopia également hominis. Donc caractérisée par la présence au niveau dermoscopie, on trouve ces structures jaunâtres qui est bien limitées et par laquelle on peut trouver des épines qui vont ressembler donc à une barbe donc effilée, donc très caractéristique de la miase furonculose. Donc une autre pathologie qui est la tyngiase ou la tyngiasis par les anglophones, donc caractérisé, il est dû à un tynga pénétrans qu'on appelle la puce chic. Donc il est caractérisé sur le plan dermoscopique par une coloration qui est pourpre, centrée, la particularité, elle est centrée par un point qui est un orifice qui est noir. D'accord. Également un fort grossissement, on peut mettre en évidence donc la puce chic, donc avec un abdomen distendu, et vous voyez les œufs qui sont donc en périphérie. D'autres aspects dermoscopiques,
Donc à savoir ce nodule qui est blanchâtre, et sur le plan dermoscopique, on trouve un halo qui est marron entourant un orifice qui est pigmenté. Donc, troisième, quatrième pathologie où la dermoscopie elle a montré un intérêt très important, à savoir la pathologie bactérienne. On a la surinfection à Pseudomonas. La dermoscopie, dans ce cas, il a joué un rôle très important pour distinguer les pigments pyocyanines de la mélanine. Donc, beaucoup plus des pigments qui sont verts. Donc, sur le plan dermoscopique, on a cette décoloration progressive de la pigmentation qui se fait dans la zone onycholytique. Parfois, donc l'aspect verdâtre, donc très caractéristique de la surinfection à Pseudomonas. Donc la kératolyse ponctuée également, qui est une dermatose bactérienne secondaire au Corynebacterium et Streptomys, elle est caractérisée par des fossettes plantaires, donc sous forme de cratères. Donc on le voit ici sur le plan dermoscopique. Ils ont en particulier un aspect, une bordure qui est irrégulière du fait de la colonisation des bactériennes qui se fait au niveau de la bordure, donc ce cratère de ces fossettes. Également, comme vous savez, les tiques, ils jouent un rôle de transmission de certaines maladies, sont des vecteurs de certaines maladies, à savoir la rickétiose, la borréliose. Donc la dermoscopie, dans ce cas, elle a permis d'objectiver la morsure des tiques. Il montre objectivement un aspect en bouclier gris et la piqûre également de la tique. Donc il permet également la dermoscopie de contrôler l'extraction, c'est-à-dire est-ce qu'on a efficace dans l'extraction de cette tique. Donc un autre chapitre, donc on a vu l'intérêt de la dermoscopie dans le diagnostic des infections, mais il faut savoir que on a un papier qui vient d'être publié en 2014, donc qui a rappelé le rôle du dermoscope de contact dans la transmission des infections nosocomiales. Donc c'est des études qui ont été faites au niveau des cliniques dermatologiques. Donc ils ont trouvé certaines infections comme le staph métiaire, donc il est incriminé. Donc il faut cette publication, donc ils ont indiqué qu'il faut qu'il y ait un nettoyage vigilant des dermoscopes par l'alcool à 70 degrés. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas précisé est-ce qu'il y a un risque de transmission des infections mycosiques ou bien des infections virales. Donc d'autres études, ils ont proposé des solutions pour la prévention de cette transmission des infections nosocomiales, donc à savoir le dermoscope sans contact, donc à savoir le dermoscope polarisé. Mais il faut savoir que même avec le dermoscope polarisé, il y a un risque de contact involontaire. Donc parfois, il y a des équipes qui ont proposé des couvercles jetables pour les lentilles. Donc également, ils ont proposé certaines équipes ils ont proposé l'application des verres, tout en respectant l'aspect normal des lésions vues par le dermoscope normal. Donc, en conclusion, il faut savoir que la dermoscopie reste un outil fondamental pour les dermatologues. Il reste un examen non invasif. Donc, il y a amélioré les lésions infectieuses et il faut indiquer l'utilisation des dermoscopes polarisés sans contact pour la prévention de ces infestations et de ces infections. Et je vous remercie.